Peine perdue là. Peine perdue, c'est ça? Au départ, j'étais un peu inquiet pour faire un film avec 90% de musique, et que ça, et des gens qui travaillent la musique, et que ça, et peut-être très peu de dialogue, très peu d'autres choses. Ça m'inquiétait pas, aussi parce que j'avais pas de repères. Enfin, c'était normalement ce qu'on fait, c'est des entretiens, c'est ça, parce qu'on supporte pas les moments le temps réel des créations, que ça soit cinéma, ou musique ou peinture. Et moi, j'ai jamais vu un peintre qui fait, même le film de Clouzot, on le voit pas. Enfin, c'est condensé, c'est travaillé pour que ça passe. Là, ça m'intéressait des choses en longueur, un peu dilatées, comme ça, regarder, de voir, et aussi pour Jeanne, qui n'est pas professionnel, donc qui viendrait avec ses problèmes aussi. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup chanté, que j'ai toujours fait beaucoup, enfin, j'ai vécu dans un environnement où les gens faisaient beaucoup de musique. Et puis, du coup, très vite, on m'a toujours demandé de chanter dans les films, dans les pièces de théâtre et tout ça. C'est-à-dire, avant que je fasse le premier disque que j'ai fait avec Rodolphe Burger, j'avais déjà chanté quasiment dans un film sur deux ou une pièce de théâtre sur deux. Pour les acteurs qui ont une voix, comme c'est mon cas, scène bizarre, singulière, que les gens reconnaissent et tout, je crois que c'est très très dangereux de trop s'y intéresser. Il vaut mieux oublier et puis faire ce qui vient, parce que à cause des situations, à cause des sentiments, des personnages et tout ça. Peine perdue, tu n'as rien vu. Peine perdue. On avait été ensemble, tous les deux membres d'un jury au Festival du documentaire à Marseille. Et à cette occasion, d'une part, on s'était aperçu qu'on avait vraiment les mêmes goûts et la même sensibilité en matière de cinéma. C'est flagrant dans un jury parce que on discute. Et puis aussi, je me souviens d'un jour où on avait eu une discussion comme ça un soir tard. Je lui avais dit, tu sais, pour moi c'est dur parce que, au fond, les films que j'aime, qui sont faits en ce moment, ceux que je préfère, ce sont les films où il n'y a pas d'acteurs professionnels. Comme les tiens, ou je sais pas, parfois Kiarostami, parfois les frères Dardenne, parfois ceci ou cela, qui passent pas par l'installation typique du cinéma de fiction avec des acteurs professionnels dans mon genre. Donc quelque part, ce film que Pedro a fait, c'est un cadeau extraordinaire parce que m'a permis de jouer bien que je sois actrice, de jouer dans un film où a priori il n'y a pas d'acteur. C'est un film impossible à faire. Imaginons que Isabelle Huppert, quoi qu'on pense de cette actrice, se met à chanter comme les actrices françaises font beaucoup. Je ne pourrais jamais faire un film avec Isabelle Huppert de ce genre ou de n'importe quel genre. Moi, Benoît Jacot pourrait le faire. Et pourquoi alors? Parce qu'ils ont un contrat qui passe par le milieu du cinéma, par des conventions que tout le monde connaît, qui ne m'intéressent pas du tout. Des conventions esthétiques Bien sûr, elle veut se voir d'une certaine façon. Le film, c'est la moindre des choses. Elle veut se regarder, se voir dans une espèce de miroir. Et après, c'est un miroir public. Ça commence par un truc intime. Moi, je ne peux pas faire ça. Bon, donc, mais je ne passais pas par la tête que Jeanne allait dire des choses, non, là, non, ou là, tout ça, non. C'est une chose dont on ne parle même pas, parce que ça n'existe pas entre nous. Il suffit de voir le parcours de Jeanne et tout ça, et le mien. Donc, c'était complètement exclu. Et en plus, c'était un film, quand je me suis décidé, on va donc travailler tout ça, et le montage et au mixage et tout ça, pour que ça soit un film qu'on va voir dans les salles,
on espère, ou en DVD, Jeanne n'intervient pas. Enfin, il est très très loin. Moi, je suis à Lisbonne, j'ai monté pendant 6 mois. Elle n'était pas du tout au courant de ce que je faisais. Elle a vu le film à Cannes et c'est tout. Il était très discret. Il était là avec un ingénieur du son et puis sa petite caméra DV, là, comme la vôtre, et à peu près. Et puis du papier à alu pour un petit peu diriger la lumière. Et puis il se mettait dans un coin. Et puis je dirais pas qu'on oubliait qu'il était là parce que Pedro a une présence très, très forte, comme tous les grands cinéastes d'ailleurs. Donc on savait qu'il était là et on était content qu'il soit là avec nous. Mais on ne faisait rien spécialement pour lui. On était concentrés sur ce qu'on avait à faire, sur le travail qu'on avait à faire, le travail musical. Mais au fond, au cinéma, c'est toujours un peu comme ça. Quand on joue, on est concentré sur ce qu'on a à faire, que ce soit, je sais pas moi, courir après une bagnole, sortir un flingue de sa poche, se disputer avec un mec. On est concentré sur ce qu'on a à faire. Et puis par ailleurs, il y a la caméra qui est là, qu'on n'ignore pas, mais enfin, bon, c'est assez mystérieux le rapport qu'on peut avoir au cinéma avec la caméra. Dans la mesure que Jeanne, Rodolphe Burger, les autres musiciens savaient qu'on nous on était là pour filmer. Alors, personne ne savait si ça allait faire un film de 3 minutes, 50, 3 heures, si on allait le passer en 35, si ça allait rester un document pour un DVD de quelque chose de Jeanne ou de Rodolphe aussi. Donc il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de contrat ni écrit, ni verbalisé en disant, mais tout le monde était conscient, enfin il y avait la caméra, vous avez vu le film, je suis parfois très à côté, c'était impossible de se passer comme ça invisible. Jusqu'à 15 jours avant le Festival de Cannes, là, en 2009, je ne pensais pas qu'il y aurait forcément un film. On ne savait pas, les uns et les autres, ce que ça donnerait, ce que ça ferait. Puis un jour, il m'a appelé, il a dit, bah voilà, il y a un film qui est sélectionné à Cannes. Les seules choses que j'ai dirigées, si on peut dire, c'était demander à Jeanne et Rodolphe de refaire encore une fois. Alors, c'est un peu drôle, parce que parfois pour eux, c'était déjà bien, musicalement. Et moi, j'insistais, faites-moi encore une, sûrement parce que je voulais avoir plus de matière, peut-être susciter d'autres accidents, peut-être. Mais donc c'était un peu ça, tout le monde était dans le même état de perplexité, si je suis moi avec la caméra et eux avec les chansons. Un coup le dernier Peine perdue là. Ce personnage qu'on voit dans le film, donc qui est censé être moi, n'est pas plus moi que n'importe quel personnage de fiction dans n'importe quel film de fiction que j'ai pu faire. C'est pas plus ni moins. C'est-à-dire c'est en partie moi, c'est mon corps, c'est ma voix, c'est mes regards, c'est même mes réactions et tout ça. Mais bon, ça c'est pareil quand on joue un personnage. Et puis en même temps, c'est juste un angle avec lequel Pedro raconte quelque chose qui n'a pas tellement de rapport avec moi, Jeanne, comment je suis quand je travaille et tout ça. Ça a un rapport avec l'histoire qu'il veut raconter, la forme de film qu'il a envie de faire, une espèce de film noir américain un peu comme ça avec des fugitifs, ou alors une espèce de comédie musicale, ou alors un conte philosophique où on voit quelqu'un qui inlassablement refait la même chose, ce qui est une forme de métaphore de l'existence finalement. Là, en gros, 2 disques qui ont, je sais pas, 16, 17 chansons j'imagine. Et nous, le film, il y a, je sais pas, 6, 7 chansons peut-être. Donc moi, après, au montage, j'ai fait un choix. Parce que j'avais tourné d'autres chansons en concert, en répétition.
il y avait d'autres chansons qui sont sur les disques. Et moi j'ai fait un choix, mais là j'ai fait un choix presque de producteur de disques, comme si j'étais le producteur d'un disque. Là c'est un film, mais c'est presque la même chose. Voilà, face A, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, ça sera ça. D'ailleurs c'est la seule structure qu'on avait au montage, c'était face A, comme un album de vinyle. 1, 2, 3, quoi. Et ça, pour deux raisons. Une, j'ai choisi des chansons que j'aimais plus. Et certaines, j'aimais pas. C'est un peu comme les prises des acteurs. Hein. Il y a certaines choses qui sont pas bons, qui sont pas très bien, et on jette. On va à la poubelle, donc personne verra ça. Là, même chose. Et aussi parce que il y avait quelque chose dans cet assemblage, dans ce album idéal que j'ai fait, qui pourrait peut-être raconter une histoire. Donc ça, c'est là. Il y a des gens qui vont sentir ça, peut-être, ou pas, mais ça, c'est la seule ligne, possibilité que je trouvais d'arriver à une espèce de fiction. Parce que toutes les chansons, ou presque toutes, relancent la suivante et parlent un peu d'amour. En général, c'est des chansons d'amour, comme toutes les chansons pop ou rock.